Bonjour à tous, Franck Muller, nous sommes jeudi 4 juin. D'abord, je salue toutes les personnes qui ont la gentillesse de m'adresser des messages. Je salue le Nevada, Las Vegas, je salue le Mexique, je salue la Thaïlande. Encore merci pour tous vos témoignages. N'hésitez pas à me faire part de votre localisation, puisque de si loin, vous me faites le plaisir de suivre mes vidéos. C'est très gentil à vous. Est-ce que vous êtes aperçu qu'il n'y a plus de Covid aux États-Unis? Et oui, comme en France d'ailleurs, il y a plein de manifestants. Hein, en France, 10 gilets jaunes, hop, des PV. Quand vous avez des milliers de travailleurs sans papier qui manifestent, pas de PV. Vous avez 15 000 personnes, 20 000 personnes qui manifestent pour Adama Traoré. Et là, non plus, avec notre Camélia Jordana qui veut la révolution, j'y reviendrai tout à l'heure, et là aussi, pas de PV. Bien. Alors, je reviens d'abord aux événements aux États-Unis. Comme c'est étrange, oui, effectivement, il n'y a plus de Covid aux États-Unis. Hein. Il y a encore une semaine, il fallait mettre un masque, et puis là, maintenant, il n'y a plus besoin. Enfin bon, je voulais revenir sur les choses, la façon dont on vous présente les choses. Je vous explique. Je lis, Chicago a connu son week-end de Memorial Day, c'était il y a quelques jours, il y avait un jour férié, le plus meurtrier par les violences par arme à feu depuis 2015. Des responsables de la mairie de Chicago ont déclaré ce lundi 1er juin que la ville a enregistré 16 morts et 30 blessés lors de fusillades. Ouais, sans relation avec les manifestations pour la mort de George Floyd. Hein. Il y a depuis le début de l'année 191 morts par homicide. La majorité des décès donc, sont dus à des tirs par arme à feu. Week-end sanglant sur week-end sanglant se succèdent. Hein. Donc, d'après ce que nous dit le commissaire de police de Chicago, son premier test au poste de commissaire de police depuis peu, évidemment, le bilan, c'est 49 personnes abattues, dont 10 mortellement. Voilà, hein. Et il a déclaré que la plupart des violences de ce week-end étaient le fait de gangs rivaux et d'affrontements liés à la vente de drogue. Donc, comme vous pouvez le voir, 16 morts sont tués dans un week-end, indifférence totale des médias et des grandes âmes. Les mêmes grandes âmes qui pleurent la disparition de Floyd. Memorial Day, 10 morts, personne ne s'intéresse à ces personnes. Plein de noirs sont morts, tirés à balles, mais ça n'intéresse pas. Ah, un blanc qui tire sur un noir. D'accord. Donc, vous voyez, je ne peux m'empêcher avec ce parallèle. Les défenseurs des droits de l'homme, les humanistes, tout ce bling-bling antiraciste de pacotille, ils tombent en larmes devant les caméras pour la mort de Floyd. Mais ce n'est que de la posture, leurs émotions sont de pacotille, ce sont des sentiments à géométrie variable. Si on est vraiment affecté par le sort d'une minorité, on l'est dans sa totalité. Selon qui a tué, s'il est noir mais tué par des noirs, on s'en fout. S'il est noir tué par des blancs, alors là, c'est une autre histoire. Voilà. Et ça, il est bon de le dire. Alors, j'ai aperçu des statistiques et je vais vous le dire. Comment dire? Vous avez grosso modo 450 blancs qui ont été tués par la police en une année. Et environ 200, 220 noirs qui ont été tués. Mais oui, il y a plus de blancs qui sont morts des balles de la police que des noirs. Les statistiques, les chiffres, ne vous aident pas à voir par les émotions. On est d'accord qu'il y a 60% de blancs et environ à peu près 15%, un bon 15%, je crois, 15 à 20% de population qu'on appelle africaine-américaine. Voilà, évidemment, compte tenu de la misère d'une certaine partie de la population noire, d'un niveau d'études, évidemment, les études ne sont pas gratuites, les soins ne sont pas gratuits, donc il y a une certaine paupérisation de cette classe de citoyens, fait qu'il y a plus de noirs qui sont délinquants, et donc, effectivement, au niveau des statistiques, on représente 15%, mais il représente la moitié des morts, hein, d'accord, en sachant qu'il y a beaucoup plus de blancs qui sont morts. Voilà. Alors, un exemple, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que, par exemple, un retraité a été tué, un flic de 77 ans a été abattu devant
un prêteur sur gage, une espèce de joaillerie, et il avait 77 ans, il a été retrouvé mort sur le trottoir devant Lee Pons and Jewelry à Saint-Louis, voilà, a annoncé la police. Il faut savoir que des tas et des tas, avec ces pillages, si vous voulez, des tas et des tas de commerçants ont été tabassés à la bête de baseball, souvent des blancs ou des asiatiques, ont été tabassés par les manifestants, les antifas, les noirs qui se sont joints, entraînés. On parle même que peut-être il y a des personnes qui sont payées pour foutre la merde. Non, attendez. Mais à qui cela profite? Eh bien, cela profite aux personnes qui ne veulent pas que Trump soit réélu. C'est un plan. Comprenez. Vous comprenez maintenant à qui cela profite? À qui profite le crime? Ça se passe dans des villes où il y a des gouverneurs démocrates. Et les démocrates veulent reprendre le pouvoir à Trump. Je ne suis pas en admiration devant Trump. Pour moi, il n'a pas une énorme classe, ni une très grande intelligence. Il m'indiffère. Il fait beaucoup de gaffes. Il n'a pas le... Voilà. Hein. Mais, quelque part, il défend les travailleurs américains en jouant contre les importations chinoises, etc., etc. Il est dans le fabriqué américain. D'accord? Ça, c'est une bonne action à mettre à son crédit par rapport à cette histoire de libre-échange mondial. Donc voilà, respect. Mais les démocrates, c'est détordu. Là, c'est détordu. Le clan Clinton et compagnie qui veulent reprendre le pouvoir, il y a quelque chose. D'accord? Donc, je vais couper la vidéo. Je vais vous passer 30 secondes d'un noir qui vit aux États-Unis, un Français, qui va vous expliquer que dans 90% ou 80% des États américains, il ne se passe rien de spécial et que tout va bien, et lui-même a des doutes sur la façon dont les choses se sont passées, et il se dit vraiment, effectivement, ça profite aux démocrates, d'accord? Et que c'est plutôt pour faire un peu sauter et compromettre la réélection de Trump. Voilà, il y a plein de versions qui sont sorties. Hein. Est-ce que il est vraiment mort, le gars, ce fameux pauvre noir là, il était je crois dans la même salle de sport que le flic qui l'a tué. Donc c'est déjà un petit peu tarabiscoté. Enfin, il y a des tas de... Je ne veux pas y m'attarder, je dis simplement à qui cela profite. Hein. Des tas de noirs meurent à coups de mitraillettes, de fusils de chasse. Et là, ah oui, mais là, il y a... parce que la valeur d'un noir, c'est pas la même valeur s'il est tué par un blanc ou par d'autres noirs. C'est ce que je vous montre. Je vous laisse, je coupe, je vous laisse écouter les 30 secondes. Je vous mettrai le lien de la vidéo complète si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin dans sa démarche, où il explique tranquillement, il a l'air bien dans sa peau, ce monsieur. Voilà, il y en aura d'autres, on apprendra d'autres choses. Je vous laisse écouter, je coupe, et je vous reprends après. Ça passera dans les États où les individus ne vont pas se lever et demander des comptes au gouvernement infiltré par l'État profond. C'est tout ce qui se passe. À New York en ce moment, ils sont en train encore d'organiser des marches où le gouverneur Cuomo, qui disait il y a quelque temps qu'il est interdit de sortir, vous vous souvenez? Ce gouverneur corrompu qui disait qu'il ne faut pas sortir, qu'il ne faut pas ouvrir les restaurants, les business, tout doit être fermé à cause du virus qui est dangereux. Maintenant supporte ceux qui font les marches de protestation. Le virus a disparu d'un seul coup, mais arrêtez mes frères, arrêtez. Je reprends le fil de la vidéo. Bien, maintenant, où sont les complotistes? Hein? Vous savez pas? Alors, cette fameuse étude sur la chloroquine, l'étude Lancet. Les spécialistes du monde entier dénoncent les bizarreries de l'étude de Lancet et exigent des explications. L'étude bidonnée qui a permis à la Macronie d'interdire le protocole Raoult, nous sommes les seuls au monde à avoir interdit de cette façon. Ça ne passe pas dans les milieux scientifiques, même pour les gens qui ne sont pas pour la chloroquine, ils se sont aperçus que c'était bidonné. D'ailleurs, une lettre ouverte dénonce les incohérences et les fautes et exige des explications. C'est vraiment ce qu'on appelle, c'est Olivier Véran, le Vérengate. La directrice des ventes de
société qui a fait le rapport, hein, une société de 4 personnes qui n'avait jamais fait de publication, et maintenant ils ont recensé 250 hôpitaux dans le monde, avec des statistiques, y compris raciales, dans des pays où c'est interdit. Donc les gouvernements ont dit, attendez, les statistiques, vous les sortez d'où là? Ah non, mais c'est pas des hôpitaux australiens, c'est des hôpitaux asiatiques. Mais alors pourquoi vous dites qu'ils sont australiens? Enfin, il y a des trucs qui sont bidouillés comme ça. Puis la superbe, enfin bref, un petit peu vulgaire directrice des ventes, était une ex-star, alors du porno, ou une playmate, ou je ne sais trop quoi. Enfin, on la voit dans des poses sur son ancienne page Facebook. C'est un petit peu particulier, hein, une boîte de 4 personnes qui va vous sortir une étude chiffrée qui prend des mois et des mois à faire. Non. Donc, toute la Macronie, hein, tellement désireuse de faire travailler les laboratoires de leurs copains, se sont embourbés dans ce canular au point d'interdire le traitement du professeur Raoult et de mettre fin aux études. C'est vraiment comique, hein, la triste réalité de cette France macronienne, le pire sans doute. Et puis le silence de la presse complice, hein. Le Monde, Libération, France Info, qui osait encore dire il y a 2-3 jours que l'étude était la bonne. Hein. Enfin bon, déjà hier matin, j'annonçais que le Lancet, donc la revue qui passe l'étude, hein, c'est une revue et il y a des sociétés qui lui envoient des études. Elle a alerté les lecteurs sur le fait que de sérieuses questions scientifiques avaient été portées à son attention au sujet de cette étude, qu'il fallait faire un audit et tout. Eh oui, complot, eh oui. C'est moi qui suis complotiste, hein mes amis, hein. J'attends avec impatience les réactions d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe, d'Olivier Véran, de Salomon, du Haut Conseil de la Santé publique et tous les autres collabos qui ont interdit l'usage de la chloroquine en France pour soigner les malades du Covid, et ce depuis le 26 mai 2020, décret 2020-630. Eh oui, qui c'est les complotistes qui veulent à tout prix nous faire prendre des vaccins à des prix énormes, hein. Donc, l'application Stop Covid, mais oui, bien sûr. Si c'est l'application Stop Arnaque et Stop Conspiration, il n'y a plus de place parce qu'en fin de compte, nos gouvernants nous ont déjà bien dosé. Puis, on apprenait aussi il y a 2 jours, le docteur Noël Tordo, grand virologue et responsable de l'Institut Pasteur à Conakry, en Guinée, nous disait que nous donnons de la chloroquine et cela a des effets sur les premières phases, effectivement, pour éviter que c'est antiviral pour les gens, pour éviter que cela s'accélère et que cela s'aggrave. Donc, comme vous pouvez le voir, qui sont les complotistes? Mais qui avait raison? C'est un scandale total, scandale d'État complet. Ils sont à virer, ces gens. Ça fait 6 mois, regardez, encore un dernier mensonge. Voyez, depuis l'histoire des masques, il n'y a pas une semaine sans qu'ils mentent au peuple. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc, qui avait raison? C'était Bibi et moi et les copains. D'accord? Maintenant, vous allez continuer d'écouter TF1, BFM et compagnie. Bon, maintenant, je vais être un peu en colère. On m'envoie des photos, la manifestation pour Traoré et compagnie. J'y reviendrai parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je tiens quand même à vous apporter quelques éléments. J'ai vu des gens avec des t-shirts. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Ce qui sous-entend qu'il y a des méchants blancs qui sont allés dans des pays prendre des gens pour les mettre en esclavage. Parce que les blancs les noirs qui sont là dans les cités, là, c'est bien leur papa et leur maman et leurs grands-parents qui sont venus pour chercher du travail, hein, d'accord? On les a pas emmenés avec les fers et des chaînes, hein. Bon, je vais y revenir sur l'historique, mais je tiens quand même à le préciser, d'accord? Et j'ai dit bien une chose, attendez, une chose. Toute mort est dommageable, que ce soit un noir, quelqu'un du Maghreb ou un blanc, on est d'accord? Bon. Je vais vous faire un tout petit historique et vous allez comprendre ce qui se passe. Je veux rappeler l'histoire, mais en aucun cas raviver les rancunes, la haine, la xénophobie. Je n'incite pas à la violence ni à la séparation. J'écris, je relate l'histoire. Car ce qui est tragique, c'est que la plupart des descendants d'esclaves, les Noirs des Amériques et les Noirs d'Afrique sont descendants d'esclaves, ignorent toute la vérité. Les Noirs qui sont aux USA sont là-bas parce que d'autres Noirs les ont capturés, les ont vendus aux Arabes, qui ensuite les ont acheminés jusqu'aux côtes africaines, où les Blancs, les Européens, les ont emmenés en Amérique pour cultiver le coton. On en a beaucoup parlé, de cette traite transatlantique, dans les livres, on a même fait des films, etc. Mais on n'a jamais traité de la traite, c'est le cas de le dire, on n'a jamais parlé de la traite arabo-musulmane. Le monde a toujours pensé que la traite négrière était le seul fait des chrétiens européens, des Blancs,
Mais rien qu'au Sahara, 9 millions de captifs noirs ont dû être transportés dans des conditions inhumaines, dont 2 millions ont péri ou alors sont restés au bord du désert. Pour ce qui est de la traite orientale, qui s'est déroulée dans les régions proches de la mer Rouge et de l'océan Indien, on évalue environ à 8 millions le nombre de victimes, dont le bilan est lourd depuis qu'au globalement on arrive à un chiffre effrayant de... Je disais donc, le bilan est lourd, en fin de compte on arrive à un chiffre effrayant de 17 millions de morts à l'actif des déportés, des castrés par les Arabes. C'est un génocide très peu connu, mais il suffit que vous indiquiez traite arabo-musulmane sur un moteur de recherche et vous aurez des informations. C'est tout. Je le note simplement pour expliquer. Alors évidemment, par la suite, les Noirs qui sont en France le sont à la suite des colonisations des siècles derniers et surtout grâce à la décolonisation des années 50 et 60 et l'éclatement de l'Empire français. Bien entendu, par la suite, à la recherche d'une vie meilleure et la recherche de travail n'a fait qu'accélérer la migration des pays du Sud vers les pays du Nord. Et quand je vois certaines personnes qui portent des t-shirts qui sont de simples vulgaires provocations pour provoquer encore plus de violence, notre génération, qu'elle soit française de souche ou d'origine immigrée, est héritière de l'histoire, mais en aucun cas coupable de ces périodes d'invasion et de guerre. Alors, apprenez l'histoire et arrêtez avec ces histoires de repentance et de vengeance. Tant que vous aurez du poison dans votre cœur, rien n'ira dans ce monde. Soyez-en persuadés. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, quand je discute avec des anciens, des immigrés de la première et deuxième génération, ils me disent « Nous avons élevé nos enfants grâce à la France. Chez nous, au bled, il n'y avait pas grand-chose. Nous avons trouvé du travail, nous avons pu faire venir nos familles, les élever, toucher des allocations, le cas échéant. On a pu les envoyer à l'école, gratuite, les faire soigner, gratuitement. Voilà. Bon, on est d'accord? Ah, c'est sûr, c'est pas aux États-Unis qu'on va vous soigner gratuitement. Alors, arrêtez de confondre. Il y a un amalgame qui est fait, surtout au niveau des rappeurs, entre aux États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis, où c'est vraiment le capitalisme, et effectivement, il y a des misères très très spécifiques, suivant les classes ethniques, pardon, et la France, où, en théorie, il y a liberté, égalité, fraternité. D'accord? Rien n'est rose, tout est compliqué maintenant, évidemment. Il y a la crise pour tout le monde. Hein. Il n'y a que vraiment les riches tout en haut de la pyramide qui s'en sortent. Mais maintenant, les Blancs, on ne peut pas dire qu'ils soient nettement mieux lotis. Voilà, on est d'accord, il y a des violences policières, mais bien sûr. Mais attendez, en Amérique, ça flingue à tout bout de champ. Hein. Et puis l'histoire de Adama Traoré, j'y reviendrai, mais il y avait quand même un casier, son frère, un encore plus gros, parce qu'en fait, quand on a voulu choper Adama Traoré, on cherchait son frère, et donc avec le nom, il y a eu une confusion, et puis voilà, et puis ce monsieur, il avait quand même 1300 € en espèces, et de la drogue sur lui, d'après ce qu'on m'avait dit. Mais j'y reviendrai, hein, j'ai un article détaillé là-dessus. Peu importe, hein, je veux dire, un décès, c'est un décès, quelle que soit la couleur de la personne, personne ne peut mourir comme ça. Hein. Bon, il faut croire aussi qu'il avait un état de santé, il avait des petites déficiences au niveau de santé, effectivement, compte tenu un petit peu du traitement de la police, le fait de courir, la traque aussi, bon, ça n'a pas arrangé, et du coup, si vous avez une petite faiblesse, eh ben, n'importe qui dans cette situation peut succomber, voilà. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des flics qui matraquent et qui sont des gros bœufs, on est d'accord. Bon. Donc voilà. Donc écoutez, voilà, je voulais pousser un coup de gueule justement contre cette politisation. On a assez de problèmes comme ça. Hein. Donc vous apprenez l'histoire, vous regardez d'où vous venez, pourquoi vous êtes venus. Vos parents sont bien contents d'être venus en France parce qu'ils ont trouvé des choses qu'ils n'avaient pas chez eux, notamment du travail et la sécurité. Plein de personnes souhaitent venir en France pour avoir quand même une sécurité, le droit de croire, de prier le Dieu que l'on veut, sans avoir des emprisonnements, hein, parce que bon, parfois dans certains pays, si moi chrétien, je vais me balader avec ma croix, ça ne va pas être la même chose, d'accord? Bon, simplement, voilà, après,
je vais vous dire que nul n'est responsable de ce qui s'est passé il y a 50, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. Voilà, hein, d'accord. Mon voisin musulman, eh ben, il est là, et puis il travaille, et puis voilà, comme tout le monde. Je ne le vois pas, il n'est pas redevable de ce qu'ont fait ses ancêtres il y a 300 ans, quand ils ont pris des esclaves chrétiens. Idem, je ne suis pas responsable s'il y a eu des vilaines choses faites du temps de la colonisation par les colons français, ou l'armée française, disons plus tard. Voilà. Chacun des torts. Maintenant, je vais terminer par vous donner un exemple. Regardez comme on est relativement copains avec les Allemands. On a eu pratiquement 3 guerres. Hein. Il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, cet empire prussien, qui représente l'Allemagne, a perdu. Nous avons des dommages de guerre. Nous avons occupé une partie du territoire allemand. Et nous avons récupéré tout ce qui était minerais, matières premières. On les a vraiment serrés à fond. Hein. On a exploité ces gens. Ces gens étaient dans une misère, mais une misère. Dans les années 20, au début de l'Allemagne, mais c'était la catastrophe. Ils ont été exploités, on les a rançonnés pour se rembourser des dommages de la guerre. Vous voyez, bon. Ça, c'est spécial. On les a tellement saignés. Et donc, une partie de l'Allemagne était occupée. Vous allez comprendre. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ils étaient occupés. Et donc, on exploitait des camions entiers de charbon, de houille et tout. Et eux, ils n'avaient même pas une boule d'anthracite pour se chauffer, pour mettre dans le poêle. Ils étaient dans des conditions moins 10, moins 20, sans rien à bouffer, et même pas moyen de se chauffer. Et ils étaient occupés par les troupes françaises. Comme par hasard, ils ont fait exprès de mettre des tirailleurs sénégalais. Ah ben évidemment, les tirailleurs sénégalais, ils ont tiré. Hein. Ils ont tiré les femmes blanches. Ils savaient très bien qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, mais dans tout pays, dans toute race, etc., dans toute occupation, il y a des abus sexuels qui sont faits par des militaires et qui se vengent sur les personnes qui ont été battues, qui sont occupées. D'accord. Voilà. Bon. Évidemment, personne ne va vous le dire. Hein. Par contre, 20 ans après, nous avons toujours des forces sénégalaises ou maliennes dans les troupes françaises. C'est la débâcle. C'est la débâcle. Donc, nos troupes françaises sont capturées par des Allemands, par des nazis. Mais les nazis, tiens, des Noirs. Alors déjà, bon, les nazis, la race aryenne, etc. Ben, j'ouvre quand même une parenthèse, il faut savoir que grâce à la façon dont on a agi en Allemagne, dans les années 20-25, on les a exploités, ils étaient au fond du trou, et ben du coup, après, pour retrouver leur orgueil, ils ont voté pour Hitler, hein, d'accord, qui leur a donné un sentiment national. Hein. Donc nous avons été, si vous voulez, à l'origine peut-être de la naissance de l'hitlérisme par la façon dont on s'est comporté en Allemagne au départ. Bon, je referme la parenthèse. Et donc, ces nazis qui sont arrivés en France en 1939, qui ont fait prisonnier nos compagnies de soldats, ils ont séparé les Blancs et les Noirs. Il y avait des compagnies, je vous dis, tirailleurs sénégalais ou autres. Et puis évidemment, eh ben, ils les ont métriés, ils les ont exécutés. Hein. Alors effectivement, c'est un acte sacrément odieux, qui a été motivé par la race, mais aussi motivé par la vengeance. Parce qu'ils se sont dit, attends, mes cocos, les Noirs, on va dire les nègres, pour utiliser le mot qui était utilisé avant, hein, les sauvages, comme ils pouvaient les appeler, ils ont violé nos mères et nos grands-mères. D'accord? Et maintenant, les nazis se sont vengés. Et ils ont exterminé quelques compagnies ou sections de nos soldats qui venaient d'outre-mer. Mais si vous parlez uniquement de ça, c'est horriblement odieux. Mais il ne faut pas oublier ce que nous, Français, avons fait en Allemagne. Vous me suivez maintenant? Voilà. De toute façon, dans toute guerre, il y a des choses odieuses. Dans toute occupation, dans toute colonisation, il y a des choses odieuses. Je veux dire, les Américains se sont conduits d'une façon odieuse avec les Indiens, avec les peaux rouges, allant leur donner des couvertures qui étaient contaminées par le typhus ou par je ne sais pas quoi, pour que des dizaines de tribus déciment et meurent, et qu'il en reste le moins possible pour occuper leur terre. Vous voyez, je veux dire, les Américains sont descendants
de gens qui étaient religieux d'un côté, qui étaient des colons, qui sont venus occuper l'Amérique, mais en même temps aussi des prostituées qui étaient embarquées sur des bateaux pour aller peupler les terres lointaines, de brigands qui étaient recherchés, qui se sont barrés aux États-Unis pour pas être pendus en Angleterre ou en France. Vous voyez, des tas de choses comme ça. S'il vous plaît, ayez un peu de jugeote. Simplement, moi, alors quand je vois des mecs baraques qui mettent des t-shirts, ah ouais, nous, noirs, machin, on nous a exploités, etc. On nous a exploités. Attendez, le nombre de personnes qui sont d'origine immigrée, qui ont bénéficié de l'école gratuite, de bourses d'études, de bons pour aller en colonie de vacances, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Que dans votre pays d'origine, vous n'aviez même pas le 10e de ce qu'on a pu vous donner. C'est compliqué, il peut y avoir du racisme, mais parfois posez-vous les bonnes questions. Pourquoi la communauté asiatique a beaucoup moins de problèmes d'intégration? Pourtant, le Vietnam a été occupé par les Français, pareil, le Tonkin, et c'est bizarre, il y a moins de problèmes. Il y a moins de problèmes de religion, il y a moins de problèmes de certaines coutumes. Je sais pas, je sais pas, mais bon, si quelqu'un peut m'expliquer la raison pour laquelle ça se passe mieux, voilà. Mais là aussi, les personnes de la communauté asiatique sont stigmatisées par des gens de la communauté, on va dire, maghrébine, arabe. Hein? Donc, je veux dire, qui peut se permettre de donner des leçons à d'autres? Quelque part, on a tous des péchés. Mais tant que vous aurez ce poison de la repentance pour les Blancs et de la vengeance pour les Noirs ou les Maghrébins envers la France, vous n'arriverez à rien. Vous n'arriverez à rien. Tout ce qu'on arrivera, c'est une perte de liberté, plus d'un État policier, et voilà. Et en fin de compte, eh ben, on sera tous perdants. Écoutez, je vous laisse réfléchir. Hein. Moi, je parle avec mon cœur. Pour moi, une vie vaut une vie. Et tout le monde a des torts. Et il faut savoir aussi pardonner. Parce qu'il y a des moments où il faut pouvoir, malheureusement, ou bien heureusement, vivre ensemble. Méditer, mais un peu d'intelligence. Voilà, c'est triste parce qu'on part dans des trucs. Non, on n'est pas aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis. La condition des Noirs n'est pas la même. Je le répète et je le soutiens. Rien n'empêche vos enfants d'aller se faire soigner, d'aller à l'école gratuitement. Voilà. Et surtout, ne vous prenez. Enfin, ce qui m'exaspère, c'est ces caillassages systématiques. Allez caillasser des pompiers. Non, mais vous rêvez? On vient chez vous, vous apportez assistance et vous trouvez le moyen de caillasser les pompiers. SOS médecins, de piller les voitures pour trouver des masques, des infirmières. Mais comment voulez-vous qu'on puisse avoir une bonne opinion? Hein? Et ça représente, je dis bien, je ne stigmatise pas, ça représente 5-10% de voyous, de gens qui se laissent aller à un espèce de terrorisme, de banditisme, et qui prennent en otage 90% des gens qui, tous les matins, vont bosser, ou qui vivent avec leur petite famille, qui ne veulent pas avoir de problème. Des mamans qui vont faire des ménages en ville, qui ont besoin du bus. On a besoin du chauffeur immigré qui va conduire le bus. Autant qu'un Français gaulois en plein centre-ville va être content de trouver l'épicier arabe à 10h du soir pour aller chercher quelques bricoles. Vous ne croyez pas qu'à un moment, il y a une chaîne et qu'on est tous un petit peu interdépendants, hein? On a aussi dans les hôpitaux besoin des femmes de service qui souvent sont issues d'immigration. Hein? Mais vous, immigrés, vous avez aussi besoin parfois de docteurs qui sont français, gaulois. Et puis, parfois, il y a des grands professeurs, ils sont juifs, hein, ils sont israélites, hein, parce que bon, souvent il y a des grosses têtes. Hein, voilà. Et puis parfois, nous, on a besoin pour faire tourner nos hôpitaux de stagiaires qui viennent de pays en voie de développement, qui viennent du Maghreb, parfois des docteurs roumains, des pays de l'Est, etc. Hein, on les fait bosser 60 heures par semaine et puis on les paye au lance-pierre. Faites la part des choses. Hein, voilà, moi je n'ai pas la solution, mais déjà du dialogue et de la réflexion.
Et penchez-vous à l'histoire. Et l'histoire vous dira qu'en fin de compte, on a tous des torts. C'est ce que je voulais démontrer dans cette vidéo. Alors écoutez, soyez sympa, faites un maximum pour la partager. Surtout, précisez bien qu'il faut la regarder dans son entièreté. Et puis, excusez-moi s'il y a eu des grésillements, mais je crois que le micro qui marchait, il marche moins bien. Enfin bon, c'est un truc, enfin, bref. Peu importe, mais souffrez si vous voulez de... Écoutez, entendez-moi. Et ça ira mieux. Sinon, le haut de la pyramide, ils vont mettre une chape de plomb. Rendez-vous compte quand même la répression qu'on a eue sur les gilets jaunes. Tous ces gens qui se sont fait bastonner. Ils n'étaient pas noirs, ils n'étaient pas arabes. Hein. Ils avaient un gilet jaune. Hein. Vous voyez la répression comme elle est? Elle est de plus en plus forte. Hein. C'est un bon exemple hein, de montrer qu'il y a cette pression des élites, entre guillemets, des tout-puissants qui veulent nous mettre à leur botte et qui veulent supprimer tous les avantages acquis, tous les avantages sociaux. Soyez bien persuadés de ça. Hein. Voilà. Allez. Écoutez, faites un maximum pour partager. Je suis à votre disposition et puis je vous dis à la prochaine fois. En tous les cas, merci beaucoup pour ceux qui auront écouté jusqu'au bout. Je suis à votre disposition. Ciao. Merci. Au revoir.